Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment démarrer un business sur internet en étant étudiant ou salarié. Je vous explique là, il y a quelques jours, j'ai appelé Eric. Alors Eric, il a rejoint, voilà, il a suivi une de mes formations, il a rejoint une de mes formations. Et Eric, en fait, sa situation, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il est encore étudiant, il va rentrer dans la vie active et il cherche encore un petit peu, il cherche un petit peu comment faire. Il voudrait avoir un diplôme pour, voilà, c'est un petit peu la sécurité, mais grosso modo, il voudrait surtout créer son propre business et avoir son propre business, que je comprends parfaitement. Moi, il y a 10-15 ans, j'étais exactement dans cette situation et je vais vous expliquer, je vais vous donner plutôt 3 conseils pour pouvoir le faire, comment créer un business quand on est étudiant ou salarié. Alors, la première chose, c'est se lancer sans attendre d'avoir l'idée parfaite. Pourquoi je vous dis ça? J'ai parlé avec Eric et il me disait, voilà, j'ai réfléchi à tel truc, tel truc, tel truc. Et quand j'aurai trouvé l'idée parfaite, je vais me lancer. Je lui ai dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'idée parfaite. Le problème, c'est qu'on est tous un petit peu victimes de l'éducation scolaire, etc. où il faut tout bien réfléchir, tout bien faire. Alors, je suis le premier à réfléchir. Je suis le premier, j'essaie de bien faire comme tout le monde. Mais il faut comprendre qu'au départ, vous n'avez aucune certitude. Si vous voulez, il n'y a pas un père Fouras qui va débarquer un jour avec sa vieille barbe et qui va vous dire voilà, mon gars, aujourd'hui, c'est tel business que tu dois faire. Ça ne va pas se passer. Vous aurez toujours un doute et vous aurez même un doute énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher une thématique rentable, c'est-à-dire une thématique où il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent. Moi, j'ai créé plusieurs business, j'ai jamais rien inventé, j'ai toujours vu qu'il y avait des gens qui faisaient un business et je me suis lancé, j'ai essayé de faire aussi bien, j'ai essayé de faire à ma sauce et ça a toujours marché. Pourquoi? Parce que c'était un business rentable, parce que c'était sur une thématique rentable où il y avait déjà des gens qui dépensaient de l'argent. Je n'ai pas essayé d'inventer un truc incroyable. Eric, il m'a parlé de créer une application pour mettre en relation les gens. Je lui ai dit oh, attends, tu es en train de… Là, tu te fais des films. Je ne lui ai pas dit comme ça, mais je lui ai fait passer le message. Je lui ai dit attends, tu sais même pas si, tu n'as pas les clients en face de toi, tu sais même pas s'ils sont prêts à payer pour ça. Créer une application, ça demande beaucoup d'argent. Moi, je commence à travailler avec des développeurs, etc. Mais ça fait des années que je fais du business, j'ai le volume d'activité un petit peu pour me permettre de le faire. Donc voilà, au départ, c'est un petit peu inenvisageable, surtout si en face, on n'a pas l'audience pour pouvoir vendre le produit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier une thématique rentable. Des thématiques rentables, il y en a plein, hein, c'est pas sorcier. Une thématique où il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent et après il faut se lancer dessus. Il faut essayer d'apporter de la valeur, créer du contenu. À la limite, on peut tout de suite créer une offre si on a une petite expertise, si on se sent comme ça. On peut même, en partant de zéro, créer une offre tout de suite. Créer, ça peut être du coaching, ça peut être une formation en ligne, ça peut être un service, ça peut être plein de choses. Et on peut faire des lancements, on peut aller contacter des partenaires, leur dire tu fais la promotion, quand tu fais des ventes, moi je te verse une commission, etc. Et ça permet de créer sa liste. Mais ce qui est important, c'est que quelle que soit sa stratégie, il faut créer sa liste. Le deuxième conseil, c'est le fait de se concentrer sur les tâches essentielles. Moi, mes clients, c'est des gens qui veulent créer un business très souvent. C'est des gens qui, typiquement, ils ont un travail, ils ont une activité, donc ils n'ont pas énormément de temps. Je veux dire, on en est tous là. On a tous du boulot, des obligations, une famille, et puis on n'est pas des machines. On veut un petit peu se détendre, faire des choses, aller faire du sport, prendre soin de soi. On n'est pas là pour travailler tout le temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des ressources qui sont très limitées. Moi, je dis toujours, mes clients, c'est des gens qui ont des ressources très limitées. Ils ont peu de temps, ils ont peu d'argent. Quand je dis peu d'argent, c'est que ils n'ont pas des dizaines de milliers d'euros à investir dans le business. Et en l'occurrence, ça tombe bien puisqu'il n'y a absolument pas besoin. On peut démarrer avec virtuellement quelques dizaines d'euros, plutôt en pratique, quelques centaines d'euros, mais vraiment pas grand-chose. Donc, ça veut dire que comme on a des ressources très limitées, il faut se concentrer sur les tâches essentielles. Ça veut dire que si on doit bosser 1 à 2 heures par jour maximum, il faut faire les trucs importants, les trucs qui apportent beaucoup de valeur, c'est-à-dire créer du contenu, c'est-à-dire créer des produits, peut-être aller chercher des partenariats. Mais grosso modo, il ne faut pas être là à faire des choses qui, laisser des commentaires, lire les blogs des autres, regarder les vidéos des autres, etc. Tout ça, ça apporte pas de valeur et surtout à la fin de la journée, il ne reste pas grand-chose. Ça peut être également de la valeur ajoutée, ça peut être créer du marketing, créer une page de vente, des choses qui vont rester, qui vont durer, qui vont servir pendant des années. Si vous créez du contenu, si vous publiez une vidéo par jour sur YouTube comme moi je le fais, c'est pas champagne, vous n'allez pas passer au JT de 20h demain, vous n'allez pas gagner au loto, enfin peut-être si vous jouez au loto et que vous avez de la chance, j'en sais rien, mais vous n'allez pas faire un gros coup, vous n'allez pas faire un gros lancement, sauf que petit à petit, vous allez construire votre truc et un jour les gens ils vont dire c'est génial, comment tu fais, tu as de la chance.
Bah non mon pote, j'ai pas de la chance, c'est-à-dire ça fait des années que je bosse dessus, j'ai développé mon audience, j'ai créé des produits, j'ai optimisé mon système et aujourd'hui bah, j'ai un business voilà, qui me rapporte de l'argent tous les mois et c'est comme ça. Et puis plus on construit, plus on capitalise et plus on est pépère. Et du coup c'est un petit peu mon troisième conseil, c'est que mon conseil c'est de commencer tout de suite. Eric il veut terminer ses études, voilà, moi je me sentirais pas de lui dire Eric lâche tout, lâche tes études et lance-toi parce que voilà c'est bien d'avoir entre guillemets un filet de sécurité, il est encore jeune, il a toute la vie devant lui, mais voilà, plus vous démarrez tôt, plus c'est mieux. Il y a en développement personnel, il y a une espèce de maxime qui dit c'est quand le meilleur moment pour avoir un chêne magnifique, quel est le meilleur moment pour planter un chêne magnifique et avoir un chêne magnifique dans son jardin. Réponse, c'était il y a 20 ans. Et quel est le deuxième meilleur moment pour avoir un chêne magnifique dans son jardin? Réponse, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que voilà, si vous ne l'avez pas fait avant, il faut le faire aujourd'hui, mais surtout, il ne faut pas le faire demain. Et il faut démarrer le plus tôt possible, il faut commencer à investir sur soi le plus tôt possible, à se former, à lire des choses. On a tous des choses à apprendre, on peut tous s'améliorer, que ce soit en développement personnel, en business, en marketing, en psychologie, voilà, sur la nutrition, on a tous des choses à apprendre et à s'améliorer. Au niveau financier, voilà, faut essayer de commencer à investir. Idéalement, si vous commencez à bosser, vous avez un CDI, profitez-en pour emprunter à la banque, pour faire un achat immobilier, parce que voilà, si vous avez 25 ans à 40 ans, vous serez bien content de l'avoir fait. Et puis au niveau du business, voilà, créez votre business le plus tôt possible, puisque grosso modo, voilà, les premières années, c'est les plus difficiles, ça met du temps. Mais même si ça doit prendre 3 ans ou 5 ans pour arriver à avoir un business, croyez-moi, la vie est longue. Dans 3 ans ou dans 5 ans, vous serez très content de l'avoir fait. Et c'est aujourd'hui que ça se décide. Donc voilà, c'était 3 conseils pour démarrer un business sur internet en étant étudiant ou salarié. J'ai un cadeau pour vous pour aller plus loin. J'ai préparé une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Je vous dis ça parce que je l'ai fait, vous allez voir dans la vidéo, je vous montre tout. Comment j'ai créé des business rentables qui rapportent plusieurs milliers d'euros par mois en y passant un temps limité par semaine. Pour voir la vidéo tout de suite, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer en dessous de cette vidéo. À très bientôt.